Peu de gens le savent. Mais, avant de quitter ce monde, Padre Pio a confié un secret qui est resté caché pendant des décennies. Un secret que, encore aujourd'hui, peu de personnes au sein même de l'Église osent évoquer ouvertement. Et non, il ne s'agit ni d'une théorie, ni d'une rumeur, ni d'une superstition. C'est une révélation spirituelle sérieuse, profondément ancrée dans la foi, la prière et les enseignements de Jésus-Christ lui-même. Ce secret touche non seulement à la spiritualité, mais aussi à des aspects de la vie que beaucoup n'imaginent même pas que la religion puisse influencer, comme la prospérité financière, l'abondance, et même la protection contre des forces invisibles qui œuvrent silencieusement pour bloquer votre vie. C'est pourquoi, dans cette vidéo, l'objectif est de vous partager une alerte spirituelle puissante, méconnue de beaucoup. Padre Pio enseignait qu'il existe un geste simple, placez ceci dans votre chaussure, qui pourrait vous protéger de la pauvreté, des dettes et de la malchance que tant de gens portent sans le savoir. Pour renforcer votre foi et attirer les bénédictions du ciel sur votre vie financière et familiale, écrivez dans les commentaires « Seigneur, bénis mes chemins et ma vie financière ». Un acte de foi qui est déjà, en soi, une prière puissante de délivrance. Maintenant, soyez bien attentifs, car je vais vous révéler comment cet enseignement de Padre Pio peut transformer votre vie. Le plus intrigant, c'est que ce secret n'a jamais été dévoilé en public, ni prêché lors d'un sermon, ni annoncé lors d'un culte, et encore moins écrit dans un évangile apocryphe. Il a été confié à un petit groupe de fidèles dévoués, dans les dernières années de la vie de Padre Pio. Et, de façon presque miraculeuse, ce savoir refait surface aujourd'hui, à une époque où l'humanité a plus que jamais besoin de s'éveiller spirituellement. Car si l'on regarde autour de nous, combien de personnes sont étouffées par les dettes, vivent dans la pénurie, luttent chaque jour contre une malchance qui semble sans fin? Et ne croyez pas que cela soit un hasard. Ce que Padre Pio a révélé est lié au monde spirituel que peut savoir. Une bataille invisible se déroule chaque jour. Ceux qui ne comprennent pas les lois spirituelles que Dieu a laissées, beaucoup présentes dans la Bible, mais oubliées de la plupart, vivent loin de l'abondance que le Seigneur veut déverser. C'est justement pour cela que cette révélation émerge maintenant, car peut-être, juste peut-être, elle est arrivée jusqu'à vous pour une raison bien plus grande que vous ne l'imaginez. Et lorsque vous découvrirez ce qui bloque votre vie financière, votre prospérité et même votre paix intérieure, tout commencera à prendre sens. La vérité est dure, mais nécessaire. Il existe bien une force invisible qui travaille silencieusement pour maintenir beaucoup de gens prisonniers de la pénurie, de la pauvreté et des dettes. Si vous pensez que c'est seulement une question de mauvaise gestion ou de malchance, je dois vous dire, vous êtes trompé. Cette prison financière est bien plus spirituelle que vous ne l'imaginez. Et ce n'est pas un hasard si les banques, les grandes élites, ceux qui contrôlent le système, ne veulent pas que vous découvriez cela. Car un peuple libéré spirituellement devient aussi libre financièrement. Et cela est extrêmement dangereux pour ceux qui profitent de votre ignorance, de votre manque de foi et de votre dépendance. Si vous observez bien, vous verrez que ce sont souvent les mêmes familles qui contrôlent l'argent du monde depuis des générations. Et ne pensez pas que ce n'est qu'une stratégie économique. Une manipulation spirituelle est en jeu. La Bible en parle quand elle met en garde contre les principautés et puissances, des forces qui opèrent dans le monde invisible, essayant d'éloigner les gens des chemins de Dieu, de la prière, de l'Évangile, et même de la vraie prospérité qui vient de la foi et de la communion avec Jésus-Christ. Ces forces ne veulent pas seulement que votre âme soit éloignée de Dieu. Elles veulent que toute votre vie soit bloquée, y compris vos finances. Et peut-être que vous ne l'avez jamais remarqué, mais combien de fois votre vie financière s'est effondrée juste après que vous vous soyez rapproché de Dieu, de l'Église, des études bibliques ou de l'adoration? Cela ressemble à une coïncidence, n'est-ce pas? Mais ce n'en est pas une. Ce sont des blocages spirituels créés pour vous faire abandonner, vous éloigner de la présence de Dieu et de la transformation qu'il veut opérer dans tous les domaines de votre vie. C'est précisément pour cela que Padre Pio a révélé ce secret, car il existe bien une manière dévotionnelle, spirituelle et chrétienne de briser ces chaînes. Et croyez-moi, quand vous comprendrez cela, vous verrez que ce n'est pas seulement votre vie financière qui change, c'est toute votre vie. Et si vous pensez que ce n'est que théorie, préparez-vous.
car lorsque ce secret a été révélé, les témoignages ont commencé à affluer de façon presque incroyable. Madame Cecilia, une dame de 67 ans, veuve, qui luttait depuis des années pour payer son loyer avec une retraite insuffisante et des factures en retard, a décidé, par la foi, d'appliquer la méthode révélée par Padre Pio. Et savez-vous ce qui s'est passé? 3 semaines plus tard, elle a reçu un appel inattendu. Un héritage dont elle ne soupçonnait même pas l'existence a été débloqué. Coïncidence? Ceux qui ont la foi et connaissent le pouvoir de la prière savent qu'il n'y a pas de hasard dans le plan de Dieu. Et ce n'était pas le seul cas. Il y a aussi Monsieur Roberto, un entrepreneur au bord de la faillite. Il raconte que, malgré sa fréquentation de l'Église, ses études bibliques et sa participation au culte, sa vie financière s'effondrait sans explication logique. Puis, avec méfiance mais foi, il a décidé d'appliquer le rituel enseigné par Padre Pio. Et, tenez-vous bien, en moins de 30 jours, il a signé un contrat bloqué depuis plus d'1 an. Il a dit lui-même, « On ne peut que croire. C'est une œuvre de Dieu. » Et c'est vrai, il est impossible de séparer foi, prière et prospérité quand on comprend les lois spirituelles. Et savez-vous ce qui est le plus fascinant? Tous ces témoignages ont un point commun. Aucune de ces personnes n'a seulement changé sa vie financière. Non. Ce qui a changé, c'est le niveau de foi, la communion avec Jésus-Christ, la connexion à la spiritualité, à la Bible, à l'Église, à l'Évangile. Elles ont commencé à comprendre que la prospérité, ce n'est pas seulement l'argent, c'est vivre en accord avec les principes divins. Et plus elles appliquaient cette méthode dévotionnelle, plus elles réalisaient que ce n'était ni magie, ni superstition, mais la foi mise en pratique, dans la volonté de Dieu. Maintenant, vous allez comprendre exactement comment ce rituel fonctionne et comment protéger votre vie spirituelle tout en attirant les bénédictions sur votre foyer et votre famille. Peu de gens le savent, mais Padre Pio avait une habitude très particulière, peu connue du grand public. Chaque matin, dès son réveil, avant même de prendre son café ou de parler à qui que ce soit, il accomplissait un rituel spirituel simple, mais d'une puissance remarquable. Un geste de protection, de foi et de consécration. Il répétait souvent que, tout comme nous prenons soin de notre corps physique, il est essentiel de prendre soin de notre esprit dès le début de la journée. Après tout, qui quitte sa maison sans une prière, sans se connecter à Dieu, commence sa journée vulnérable. Vulnérable au piège de l'ennemi, aux flèches invisibles, au mauvais œil, à l'envie. Et oui, aussi à ces blocages qui touchent nos finances, notre santé et nos relations. Un détail que peu connaissent, ce rituel ne comportait rien d'extravagant. Pas de superstition, ni de pratiques étrangères à la foi chrétienne. C'était un moment d'oraison profonde, d'abandon total à Jésus-Christ, accompagné de la lecture de passages précis de la Bible et d'une déclaration spirituelle de protection. Padre Pio croyait, et avec raison, que la véritable prospérité naît d'une alliance quotidienne avec Dieu. Ce qui est fascinant, c'est que ce rituel ne sert pas seulement à attirer la prospérité, mais aussi à protéger votre maison, votre famille, vos affaires, et même votre lieu de travail contre toute énergie négative qui tenterait de voler votre paix. Ne pensez pas que c'est une pratique d'un autre temps. Aujourd'hui encore, de nombreux leaders spirituels, pasteurs, prêtres, et même de jeunes chrétiens engagés dans une foi vivante, adoptent des pratiques dévotionnelles dès le matin. Vous connaissez sûrement cette expression. Commence ta journée au pied du Seigneur, et rien ne pourra t'abattre. Pour ceux qui vivent à 100 à l'heure, 5 minutes suffisent. Une prière d'abandon, la lecture d'un psaume comme le psaume 23 ou 91 et la consécration de votre journée entre les mains de Dieu. Ce simple geste, lorsqu'il devient partie intégrante de votre spiritualité, commence à ouvrir des portes, à briser des chaînes invisibles et à attirer des bénédictions insoupçonnées. Et croyez-le ou non, cela se relie à quelque chose d'encore plus précis et surprenant, que Padre Pio a révélé au sujet des pieds eux-mêmes. Cela peut paraître étrange à ceux qui n'en ont jamais entendu parler, mais depuis les temps bibliques, les pieds jouent un rôle fondamental dans la spiritualité. Oui, vous avez bien entendu. Et ce n'est pas qu'une simple image, la Bible elle-même en parle. Un exemple. Lorsque Dieu dit à Josué, « Tout lieu que foulera la plante de votre pied,
je vous le donne. Josué 1h3. Ce n'est pas juste une belle phrase, c'est une clé spirituelle. Les pieds représentent le pouvoir, le chemin, la direction, la conquête. Ils sont, spirituellement, les points de contact entre le ciel et la terre. C'est pourquoi, dans de nombreuses traditions chrétiennes anciennes et dans la spiritualité enseignée par Padre Pio, une attention toute particulière est portée aux pieds. Réfléchissez c'est par eux que vous marchez, entrez et sortez des lieux, foulez des territoires, vous positionnez dans la vie. Si vos pieds sont spirituellement protégés et consacrés, vos chemins le seront aussi. Ce n'est pas un hasard si Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Ce geste n'était pas qu'un acte d'humilité, mais aussi une purification spirituelle des chemins qu'ils allaient parcourir pour annoncer l'Évangile. Cela a un poids immense dans la foi, la prière, le culte, la louange, l'adoration et toute vie dévotionnelle. Padre Pio disait souvent que les blocages que rencontrent certaines personnes ont leurs racines dans leur chemin spirituel, contaminés par l'envie, le mauvais œil, des malédictions, des paroles négatives, ou même des choix erronés faits au fil du temps. Et cela ne touche pas uniquement la vie spirituelle, mais aussi le domaine financier, émotionnel, professionnel et même la santé. C'est pourquoi il enseignait une méthode simple, pratique, dévotionnelle et profondément ancrée dans l'enseignement chrétien. Quelque chose que vous pouvez commencer à faire dès aujourd'hui, et qui commence, littéralement, par vos propres pieds. Nous voilà donc arrivés à ce que beaucoup ignorent même, un enseignement que Padre Pio réservait à ses moments les plus intimes, uniquement aux âmes de foi sincères et d'engagement envers Dieu. Il s'agit d'un geste si simple qu'il en devient presque surprenant. Savez-vous de quoi il s'agit? Placez 3 feuilles de laurier consacrées dans la chaussure droite. Oui, vous avez bien entendu, un acte qui, lorsqu'il est accompli avec foi, prière, et en accord avec les principes de l'Évangile, se transforme en une véritable armure spirituelle et un aimant à bénédiction financière et à la prospérité. Et avant que quiconque pense à des superstitions, non, cela n'a rien à voir avec ça. Ce geste s'appuie sur la symbolique biblique, la spiritualité chrétienne, et la tradition des saints. Le laurier, depuis l'Antiquité, symbolise la victoire, la conquête, la surmontée des épreuves. On en faisait la couronne des vainqueurs, et spirituellement, il représente le triomphe de la lumière sur les ténèbres. Et le plus fascinant, lorsque vous placez ces feuilles dans la chaussure droite, symbole du chemin, de l'action, de l'avancée, vous déclarez concrètement que vos pas sont bénis, protégés, et guidés par la main de Dieu. Ne sous-estimez pas la puissance de ce geste. De nombreux témoignages de foi, de jeunes chrétiens, de familles simples et même d'entrepreneurs, racontent comment leur vie a changé après avoir appliqué cet enseignement. Ce n'est pas seulement une question d'argent qui arrive. C'est le remboursement de dettes, l'ouverture de portes, la levée d'obstacles, et même la restauration des relations familiales. C'est la force de la prière, de la louange, de l'adoration, et de la foi en Jésus-Christ qui se manifeste dans la vie de ceux qui croient. Et bien sûr, pour que cela fonctionne, il y a une étape essentielle que Padre Pio insistait pour souligner, la consécration correcte des feuilles de laurier. C'est exactement ce dont vous allez comprendre l'importance maintenant. C'est là que réside le vrai secret qui distingue ceux qui voient des résultats de ceux qui n'en voient pas. Padre Pio répétait toujours, ce n'est pas l'objet en lui-même qui compte, mais la foi, la prière, et l'intention avec laquelle vous l'accomplissez. La consécration des feuilles de laurier n'est pas un rituel banal. C'est un acte de foi profonde, d'abandon total à Dieu. Avant de placer les feuilles dans votre chaussure, il est essentiel de commencer par une prière précise, consacrant chaque feuille au Saint-Esprit, et demandant à Jésus-Christ de bénir chacun de vos pas, d'ouvrir vos chemins, et de briser tout mal par la puissance de la croix. Ce rituel est simple, mais il demande sérieux, dévotion et concentration. Commencez par prendre 3 feuilles de laurier, fraîches ou sèches, dans vos mains. Fermez les yeux, le cœur tourné vers le ciel, et adressez une prière sincère et profonde. La Bible est claire. Tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, vous le recevrez. Matthieu 21h22. Alors, déclarez des paroles de vie, de prospérité et de libération pour votre maison, votre famille, vos projets.
Vous pouvez même ouvrir votre Bible et lire un psaume protecteur, comme le psaume 91, ou un psaume de prospérité, tel que le psaume 23. Mais attention, ce n'est pas simplement réciter des mots. C'est prier comme on parle à un ami proche, comme on implore un vrai changement. Demandez, au nom de Jésus-Christ, que toute malédiction financière, toute œuvre de l'ennemi, tout mauvais regard, toute jalousie, tout blocage spirituel soit brisé. Puis, tenez les feuilles dans vos mains, rapprochez-les de votre poitrine et dites, « Seigneur, bénis mes pas. Que mes chemins soient lumineux, prospères et protégés. Que là où je marche règne la paix, l'abondance et la grâce. » Ce n'est qu'après cette consécration que vous serez prêt pour l'étape suivante de ce puissant cheminement spirituel. Maintenant que les feuilles sont consacrées, commence une période spirituelle de 21 jours. Pourquoi 21 jours? Parce que ce nombre symbolise transformation, libération et renouveau. Dans la Bible, le prophète Daniel a jeûné et prié pendant 21 jours avant de recevoir sa réponse. Daniel 10, 2-3. Ce cycle n'est pas seulement un temps de prière, c'est un réalignement spirituel où foi, esprit et énergie s'harmonisent avec les principes de l'Évangile, de l'abondance et de la volonté de Dieu. Pendant ces 21 jours, il est fondamental de garder une attitude de prière quotidienne. Ce n'est pas juste mettre les feuilles dans la chaussure et oublier. Il faut se lever chaque jour, faire votre prière dévotionnelle, lire un passage de la Bible, un psaume, un proverbe, ou un extrait des évangiles et déclarer sur votre vie, « Mes pas sont bénis. La prospérité m'accompagne. Le manque n'a pas sa place dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. » Rien de compliqué ici, le secret est la constance, la foi, comme un vrai culte personnel dans votre quotidien. Et si, au cours de ces 21 jours, vous commencez à voir des portes s'ouvrir, de petites bénédictions arriver, ne les ignorez pas. C'est la preuve que ce processus spirituel fonctionne. Et si vous ressentez que des blocages plus profonds persistent, parfois anciens, enracinés, hérités de générations, Padre Pio enseignait que vous pouvez et devez recommencer ce cycle, avec la même consécration, la même foi, jusqu'à ce que toutes les chaînes soient brisées. Car ceux qui vivent une vie dévotionnelle, fondée sur la prière, la foi, la spiritualité chrétienne et l'Évangile, savent que la persévérance dans la présence de Dieu génère des témoignages de foi que le monde ne peut expliquer. Et parlant de témoignages, les récits de transformation réelle qui nous parviennent montrent que la foi n'est pas étrangère à la vie de tous les jours, bien au contraire. Beaucoup, en pratiquant ce rituel avec foi, ont vu des choses presque inexplicables se produire. Des dettes autrefois impossibles à régler ont été annulées, des héritages longtemps attendus sont arrivés, et des opportunités financières sont apparues comme par miracle. Ces histoires ne sont pas du hasard, mais le fruit de la prière, de la vraie spiritualité et de l'action de l'Évangile dans la vie de ceux qui croient. Prenons par exemple Madame Marie, 67 ans, qui après des années de lutte contre les dettes, a essayé cette méthode avec foi et prière quotidienne. En moins d'un mois, une dette ancienne a été effacée par un créancier généreux, et une nouvelle source de revenus est apparue sans qu'elle ne l'attende. Ou encore Polo, un entrepreneur traversant une période difficile, qui a renouvelé sa spiritualité, placé les feuilles consacrées dans sa chaussure, et s'est engagé dans l'étude biblique et la prière. Résultat ? Des contrats signés avec des clients importants, une stabilité financière retrouvée, et une vision renouvelée de l'importance de la foi au quotidien. Ces témoignages nous rappellent que la vraie spiritualité et le christianisme marchent main dans la main avec des actions concrètes. Rien ne se produit sans un engagement sincère, une prière authentique, et une attitude conforme aux enseignements de Jésus-Christ. L'Église rappelle toujours que la prospérité ne se limite pas à l'aspect matériel, mais englobe toutes les dimensions de la vie, louange, adoration, et victoire sur les défis financiers. Aujourd'hui, ceux qui utilisent ce rituel savent qu'ils ne sont pas seuls. Une protection spirituelle véritable accompagne chacun de leurs pas, les mettant à l'abri des énergies négatives qui cherchent à saboter leur chemin. Et c'est précisément ce que nous allons explorer dans le prochain chapitre. Dans l'univers spirituel et chrétien, il n'est pas un secret que, au-delà des combats visibles, il existe des batailles invisibles, celles menées contre des énergies négatives qui cherchent à affaiblir notre foi et notre prospérité.
Padre Pio en avait bien conscience et enseignait que la jalousie et ce que l'on appelle le mauvais œil sont des pièges de l'ennemi, destinés à bloquer l'abondance et à semer la discorde dans le cœur des jeunes chrétiens et de tous les croyants. Cette force invisible agit sournoisement, tentant de miner non seulement nos finances, mais aussi notre spiritualité, notre louange et notre adoration qui nourrissent l'âme. Le rituel des feuilles de laurier, au-delà d'attirer la prospérité, fonctionne aussi comme un bouclier protecteur. En consacrant les feuilles par la prière et la foi, et en les gardant près des pieds, symbole de notre contact avec la terre et nos racines, on crée un champ énergétique qui repousse ces influences négatives. C'est comme si vous revêtiez une armure spirituelle, vous protégeant dans le culte quotidien de la vie, empêchant les jaloux et les mauvaises énergies de voler votre paix et votre louange. Ce rituel simple est profondément lié aux lois spirituelles enseignées par la Bible, qui insiste sur l'importance de la vigilance et de la prière constante pour maintenir la communion avec Dieu. C'est pourquoi il est essentiel que la protection soit toujours accompagnée d'une vie dévotionnelle intense, une prière ferme, la lecture des études bibliques, une participation active à l'Église, et surtout un cœur ouvert au témoignage de foi et à la pratique de l'Évangile. Le rituel seul ne suffit pas, il faut nourrir sa spiritualité avec un vrai culte de louange et d'adoration. Jésus-Christ nous a enseigné que la foi véritable se manifeste dans l'action et la communion avec l'Esprit Saint. C'est cette union qui renforce notre protection contre toutes les embûches de l'ennemi, et qui prépare le croyant à avancer sur son chemin de foi et de prospérité. Quand on parle de prospérité ou de blocage financier, on pense souvent seulement à des aspects matériels, pratiques. Mais la réalité va bien plus loin. Il existe une dimension spirituelle profonde, souvent méconnue. Padre Pio expliquait que la pauvreté n'est ni un plan divin, ni une punition. Elle est plutôt une déformation causée par des forces spirituelles négatives qui s'opposent à la foi et à la grâce de Dieu. La Bible est claire, Dieu veut l'abondance pour ses enfants. Je suis venu afin qu'ils aient la vie, et qu'ils l'aient en abondance. Jean 10h10. Comprendre cette connexion est essentiel pour lever les barrières invisibles qui freinent notre chemin. Les lois spirituelles sont des principes universels qui régissent notre vie et notre foi. La prière, la dévotion, l'étude biblique sont autant de moyens pour aligner notre âme avec ces lois. Par exemple, le principe de la semence et de la moisson, présent dans l'Évangile, nous enseigne que tout ce que nous semons en prière et en action nous revient multiplié, que ce soit à l'Église, dans le culte, ou dans notre vie quotidienne. Ignorer cette vérité, c'est comme naviguer en mer sans boussole, sans protection ni direction divine. Padre Pio rappelait toujours que le vrai christianisme nous guide vers un équilibre entre vie spirituelle et matérielle, où la prospérité devient la conséquence naturelle d'une foi active. En comprenant et en appliquant ces principes, le jeune chrétien se libère des pièges que l'ennemi tend pour maintenir un cycle de pauvreté. Il réalise que la spiritualité ne se résume pas à un rituel, mais qu'elle est une force puissante capable de transformer sa réalité, d'ouvrir des portes, et de générer des témoignages de foi qui touchent non seulement sa vie, mais toute sa communauté. Ce chemin demande un engagement profond envers l'Évangile, une prière constante, et bien sûr, des actions concrètes qui traduisent notre foi en Jésus-Christ. Et justement, parlons d'alignement. La prochaine étape est cruciale pour que cette prospérité soit vécue de manière juste. Au cœur de la foi chrétienne se trouve un enseignement profond sur la véritable richesse. Elle ne se limite pas à l'aspect matériel, mais c'est une bénédiction destinée à être mise au service du bien, au service des autres, pour la gloire de Jésus-Christ. Padre Pio soulignait souvent que la prospérité sans but devient vide. C'est pourquoi il est vital d'aligner nos succès financiers avec la volonté divine, celle qui promeut l'amour, la solidarité et la croissance spirituelle. La Bible nous invite clairement à aimer notre prochain comme nous-mêmes, et à gérer avec sagesse et gratitude les dons reçus. Quand on intègre cette idée, on comprend que le vrai culte, la vraie adoration, dépasse les chants d'église. C'est vivre chaque jour l'Évangile par des actes concrets de charité, d'honnêteté, d'humilité. Par exemple, consacrer une part de sa prospérité pour aider des jeunes chrétiens dans le besoin, participer à des œuvres sociales, ou offrir son temps pour des études bibliques qui renforcent la foi collective. Cette pratique montre que la spiritualité est bien ancrée dans la vie concrète, et qu'elle est un chemin pour transformer le monde qui nous entoure, porté par la prière et le témoignage.
Cette compréhension change tout face aux difficultés. La prière cesse d'être une demande isolée pour devenir un engagement actif avec le plan de Dieu pour nos vies. La prospérité devient alors une extension de l'amour divin, une lumière qui se répand en bénédiction pour la famille, l'Église et tous ceux que nous rencontrons. Ainsi, nous avançons avec foi, guidés par l'Évangile, renforcés par une vraie spiritualité, prêts pour l'étape suivante, celle qui demande respect et soin pour ce qui a été utilisé pendant le rituel. Après le cycle de 21 jours de la méthode des feuilles de laurier, vient un moment délicat et important, le moment du retrait, à faire avec respect et spiritualité. Padre Pio enseignait que tout ce qui est consacré et utilisé pour la foi doit retourner à la terre de manière sacrée, afin d'éviter toute énergie négative ou manque de respect. Il est donc recommandé de brûler les feuilles utilisées, puis d'enterrer les cendres dans un endroit propre, de préférence un jardin ou près d'arbres, comme un geste symbolique d'abandon et de renouveau spirituel. Ce rituel n'est pas seulement un acte symbolique, mais une étape fondamentale pour clôturer le cycle avec foi et révérence. En brûlant les feuilles, on transforme littéralement l'énergie accumulée en quelque chose de pur, en libérant les bénédictions et ouvrant la voie au nouveau. Enterrer les cendres représente la connexion à la terre, cette même énergie vitale qui a soutenu le rituel depuis le début, et confirme notre engagement envers la spiritualité et l'ordre divin qui régissent la vie et la prospérité. C'est comme planter une graine invisible qui continuera de porter du fruit. Pratiquer ce retrait avec attention est un acte de louange et d'adoration, reconnaissant que rien n'est dû au hasard, et que chaque action reçoit une réponse spirituelle. La foi, la prière et la dévotion restent le fil conducteur de toute cette expérience, et cette pratique finale ferme le cycle avec honneur, préparant le cœur à de nouveaux cycles de bénédiction et d'études bibliques. Et bien sûr, cet acte d'abandon ne remplace pas l'action concrète, que nous allons aborder maintenant. Padre Pio insistait toujours sur le fait que prière, dévotion et spiritualité doivent s'accompagner d'actions concrètes. Il ne suffit pas d'attendre que les bénédictions tombent du ciel. La vraie transformation arrive lorsque la foi se manifeste dans le quotidien, par le développement de bonnes habitudes, le dévouement à l'étude biblique, la participation active à l'Église, et le témoignage vivant de foi face au monde. Après tout, le christianisme nous appelle à être lumière dans les ténèbres, un exemple vivant de l'Évangile en mouvement. La véritable foi, c'est celle qui nous pousse à agir, que ce soit dans notre travail, dans le soin apporté à notre famille, ou dans l'aide aux plus démunis. Beaucoup de jeunes chrétiens se sentent découragés, car ils attendent des résultats immédiats. Pourtant, Padre Pio nous rappelait que la patience et la persévérance sont des vertus indispensables, qui accompagnent la prière et le chant de louange constant. Prenons un exemple concret. Celui qui suit la méthode des feuilles de laurier peut aussi chercher à se former professionnellement, à organiser ses finances, et à garder une routine quotidienne de prière, tout cela en harmonie avec sa spiritualité, afin que le miracle se manifeste de façon réelle. Ce mariage entre foi et action nourrit le culte intérieur, cette adoration authentique qui dépasse les murs du temple pour irriguer chaque instant de notre vie. Ainsi, la spiritualité devient un moteur puissant qui fait bouger les circonstances, qui ouvre des portes jusque-là fermées, et crée des opportunités que seuls ceux dont la foi est vivante et active peuvent reconnaître. Cette dynamique prépare le terrain pour l'étape ultime, partager ce savoir avec ceux qui en ont le plus besoin. Parmi les enseignements les plus forts de Padre Pio, il y a l'importance de transmettre cette connaissance qui transforme. La foi, après tout, est une flamme qui grandit quand on la transmet. Quand quelqu'un découvre un chemin spirituel capable de libérer des dettes, de la pauvreté et du malheur, comme celui des feuilles de laurier, il y a un appel à ne pas garder cette bénédiction pour soi, mais à en faire une lumière pour toute la communauté, pour l'Église et pour les jeunes chrétiens qui traversent aussi des épreuves. Partager cet enseignement, ce n'est pas seulement un acte de générosité, c'est un véritable geste d'adoration et de service. Les témoignages de foi montrent comment cette pratique simple, lorsqu'elle est partagée, a provoqué des miracles financiers, des opportunités inattendues, et un renforcement spirituel dans de nombreuses familles. Cela crée un effet multiplicateur de louange et de culte, qui résonne dans tout l'Évangile vécu en action. De plus, partager renforce notre propre témoignage, le rendant plus vivant, plus contagieux, et invitant d'autres à approfondir leurs études bibliques et leurs prières.
N'est-ce pas là une belle invitation à agir, non seulement pour soi, mais pour le bien collectif? C'est l'appel à ce que chaque chrétien devienne un canal de bénédiction, aidant à briser les forces invisibles qui bloquent la prospérité dans la vie de tant d'autres. Car la spiritualité ne s'épuise pas dans la prière individuelle. Elle s'étend dans le collectif, dans la communion, dans l'Église unie par la foi et l'action. Ainsi, la roue de la grâce divine continue de tourner, ouvrant la voie à un nouveau départ, porteur d'espérance et de renouveau.